Bienvenue dans la leçon numéro 4 sur l'apprentissage du langage Kotlin en utilisant des exemples du langage Java. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents types de nombres, les opérateurs binaires AND, OR, XOR, Shift Right, Shift Left, ainsi de Shift Right. On va se baser sur l'exemple que j'ai téléchargé. Presque tous les exemples qu'on utilise sont à partir de la source suivante. Donc, en langage Java, on peut déclarer long, int, short, byte, double, etc. Avec, bien sûr, on sait que chaque type, il a un espace mémoire réservé. Le nombre de bits pour long, c'est 64 bits, pour int, c'est 32 bits, et pour short, c'est 16 bits, etc. Alors, les mêmes tailles de mémoire sont utilisées pour différents types en langage Kotlin. On a des opérateurs binaires en Java dont les symboles sont les suivants: le A binaire, le OU binaire, le O exclusif binaire, la décalage à droite et la décalage à gauche, la décalage insigne, décalage. Donc, et on utilise des opérateurs binaires, c'est pas sur les entiers, comme ça. Donc on va prendre cet exemple-là et on va essayer de le convertir en Java. L'IDE il va nous aider à convertir directement et rapidement. On va voir. Pour la déclaration, la même chose. La déclaration d'un langue, on ajoute L à la fin du nombre pour dire que c'est un langue. Ça veut dire qu'on réserve assez de mémoire. Surtout si c'est cette variable et on veut qu'il prend une valeur très large. Un int, ou bien on peut utiliser short ou byte. Byte, c'est juste 8 bits, c'est selon le programme. Si vous avez un grand projet et vous voulez bien gérer la mémoire, il faut bien déclarer vos variables qui sont, que ce soit byte ou bien double, etc. Là, c'est tout ce qui concerne la déclaration des types du nombre. Alors, pour les opérateurs binaires sur les nombres, par exemple sur les entiers, on utilise au lieu de l'opérateur AND ici, on utilise AND directement texte en langage Kotlin. A AND B, A OR B, A XOR. Donc ces opérateurs, il existe aussi en langage Python, si vous connaissez le langage Python. Shift Right, Shift Left, etc. Mais pour les binaires, on utilise, comme Java, le double O, double A pour les tests. Concernant la transtypage ou bien la conversion de type, je peux déclarer par exemple X qui est de type int et qui reçoit D, mais il faut tout simplement convertir D en int en utilisant toInt, ou bien utiliser un transtypage explicite directement D as int. Bien sûr, ici on a concaténation de la valeur qui sont après la virgule. Voilà tout ce qu'on peut dire sur les opérateurs binaires et les types de variables. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.